Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui une vidéo assez rapide, orientée plutôt novice. Comment démarrer une voiture au câble. Alors pourquoi? Parce que l'autre fois j'ai vu des gens comme ça qui étaient avec les voitures face à face, les câbles, et en fait 5 minutes plus tard ils étaient toujours, voilà, ils n'avaient pas réussi. Je suis allé les voir et en fait vous allez voir que bon, c'était pas grand chose qu'il leur fallait, mais il leur fallait une petite info critique. Alors sur les voitures plus ou moins modernes, en fait maintenant il y a un phénomène assez courant. Le fait est que souvent sur les voitures modernes, et notamment les compacts, comme ça on voit avec les capots très courts, c'est que la batterie, on n'accède pas aux deux bornes. Et on accède en général au plus, ici facilement. Là, je pourrais venir me mettre une pince ici sans problème. Par contre, j'ai pas le moins. Donc comment faire? Là, ici par exemple, on a une prise qui permet de le faire. Là, je peux mettre une pince ici. Elle est connectée directement à la caisse. Pourquoi? Parce qu'en fait, le moins de la batterie est lui-même connecté avec un gros câble au bloc moteur, et le bloc moteur est connecté à la carrosserie de la voiture. Donc tout ça, en fait, c'est la masse. Il n'y a que le plus qui fait sa vie, et tout le reste, en fait, c'est de la masse. Donc je peux très bien brancher mon câble plus ici, et ma masse, par exemple, ici, ou là, ou enfin bref, là où ça vous arrange, mais du moins qu'il y a un bon contact bien ferme, et surtout une bonne surface de contact entre la pince et le métal. Et donc ce que je vous dis là pour connecter le plus et le moins, donc la masse, c'est valable pour le véhicule donneur ou pour le véhicule receveur. Bon, par contre, maintenant qu'on sait où on connecte les câbles, il faut faire attention aux câbles eux-mêmes. Là, on voit qu'il y a une grosse différence de section. Ça, c'est du 25 mm qui est capable de passer 500 ampères. Ça, c'est beaucoup plus petit. Concrètement, ça va être capable de démarrer des gros moteurs essence ou des diesels, etc. Et ça, ce sera exclusivement des petits moteurs essence. Si vous utilisez le mauvais câble pour démarrer, par exemple, un fourgon ou je sais pas quoi, ce câble risque de chauffer vraiment beaucoup. Ça risque de s'abîmer, ça peut fondre. Enfin, vraiment, faites très attention. Si c'est pour démarrer des gros moteurs, utilisez des câbles adaptés. C'est une plus grosse section. La section des câbles, elle est importante pour le véhicule receveur. Par exemple, si je veux démarrer mon fourgon ici, 2,5 litres diesel, je vais utiliser des gros câbles. Par contre, si je veux le démarrer avec une petite voiture essence, bon, a priori, ça va galérer. Si je branche comme ça se tente, mais bon. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, sur le véhicule, le petit véhicule donneur essence, il faut envoyer un petit peu de gaz. Il faut faire tourner le moteur, on va dire, à 2500 tours minute, pour en fait produire un peu plus d'électricité qu'au ralenti. Bon, là, j'ai repris ma petite section de câble. Si maintenant le master, c'est le véhicule donneur et que je veux démarrer une petite voiture essence, a priori, je peux utiliser des petits câbles comme ça. Puisqu'en fait, le donneur ne va donner que l'électricité nécessaire à démarrer le petit. En fait, il y a un appel de courant qui sera plus faible, donc les petits câbles peuvent suffire. Mais j'insiste, ça dépend vraiment du véhicule qui demande à être démarré. Bon, je ne l'ai pas forcément dit, mais oui, le plus, c'est rouge par convention, et le noir, c'est le moins, ou la masse. Bon, après, il y a l'histoire de l'ordre des câbles, dans quel ordre on branche tout ça. Moi, ce que je fais tout le temps, c'est le plus sur le donneur, le plus sur le receveur, le moins sur le donneur, le moins sur le receveur. Moi, je fais tout le temps fait comme ça, jamais eu de soucis. S'il y a beaucoup d'étincelles, faites gaffe quand même, c'est qu'il y a peut-être un court-jus quelque part, mais bon, il faut brancher voilà, précautionneusement, mais bon, normalement, il n'y a pas de problème avec ça, quoi. Alors je précise aussi, il faut avoir le moteur tournant pour le véhicule donneur. Enfin, c'est largement conseillé. De toute façon, quand vous allez vous rapprocher du véhicule en panne, vous aurez le moteur tournant forcément. Donc autant laisser le moteur au ralenti. Voilà, si c'est des véhicules de taille équivalente, il n'y a pas de problème, vous pouvez le laisser au ralenti. Par contre, une fois que le véhicule que vous voulez dépanner aura démarré, là, il n'y a pas de raison de laisser les câbles, il vaut mieux les débrancher immédiatement. Donc là, on est toujours sur le véhicule donneur. Admettons que le véhicule en panne a démarré. Donc ce que je fais, je débranche. Je commence par la masse, je l'enlève du véhicule donneur et je l'enlève aussi du véhicule qu'on a dépanné. Ça fait qu'après, il ne reste plus que le rouge qui est branché aux deux véhicules. Et je débranche également les deux voitures. C'est important de ne pas laisser les voitures démarrer toutes les deux en même temps, puisqu'en fait, quand une voiture tourne comme ça, la voiture essaie de charger la batterie. Donc il y a un régulateur qui envoie du 14 volts ou je sais pas quoi sur la batterie, machin. Ça peut ne pas être la même tension dans les deux voitures. Donc ça peut quand même un peu foutre le bazar. Donc autant les débrancher dès qu'on peut. Quand vous manipulez les câbles, c'est mieux d'avoir les poignées comme ça avec l'isolant. Même si en fait vous pouvez toucher ça, c'est pas grave, vous risquez rien. Tant que vous touchez pas un plus en même temps. Si vous touchez les deux bornes en même temps, là c'est pas bon. Si c'est branché à la batterie évidemment. Mais bon, sinon si vous avez un doute, prenez toujours par le caoutchouc. Et surtout par contre, ne jamais croiser ça. C'est-à-dire que si ça c'est branché d'un côté à une batterie et que de l'autre côté vous avez les deux câbles et vous faites ça, là ça va faire des méga étincelles. Donc surtout, vous croisez jamais les deux couleurs.
Alors juste pour terminer, maintenant je reprécise dans quel cas on a besoin en fait d'un véhicule d'honneur hein, parce qu'on ne peut pas démarrer. Si je mets la clé, je tourne et ça reste en gros comme ça, c'est-à-dire que je n'ai même pas le voyant P là. S'il n'y a absolument rien qui s'allume, c'est-à-dire que ma batterie est complètement vide. Donc là c'est évident qu'on peut tenter un démarrage au câble. Si maintenant je tourne la clé, et là j'ai les choses qui s'allument, bon ça a l'air bon, et après j'essaie de démarrer, et là en fait ça fait clic, ou bien ça fait rien du tout de plus. Là c'est aussi, la batterie a quand même encore un petit peu de jus, mais pas assez pour démarrer. Donc c'est pareil, là ça vaut le coup de tenter de démarrer au câble. Si maintenant je tourne la clé et que j'entends comme ça, c'est-à-dire le moteur tourne mais pas très vite, c'est pareil, ça vaut le coup de démarrer au câble. Même j'ai envie de dire, là c'est un cas où normalement un petit coup d'aide de câble, normalement ça doit démarrer. Bon, sauf s'il y a bien sûr d'autres pannes sur la voiture. Donc voilà les cas où ça vaut le coup d'essayer de démarrer au câble. Alors je précise aussi, une fois que vous avez réussi à démarrer au câble, suivant l'état dans lequel était votre batterie, c'est-à-dire soit elle tournait, soit pas du tout, soit rien qui s'allume, vous allez devoir rouler plus ou moins longtemps pour la recharger. D'ailleurs, si elle était vraiment à sec, il y a des chances qu'en fait la batterie soit morte. Vous avez réussi à démarrer avec l'aide de quelqu'un, mais en gros, finissez votre trajet et considérez qu'une fois que la voiture sera arrêtée, vous n'arriverez pas à la redémarrer. Et d'une manière générale, une fois que vous avez démarré au câble avec quelqu'un, évitez de couper, redémarrer le moteur, enfin vous pouvez retomber en rade. Hein. C'est pas parce que vous allez rouler 5 minutes que vous aurez rechargé votre batterie, loin s'en faut. Donc après avoir démarré au câble, en gros, faut finir son trajet, et puis après voilà, il faudra tester la batterie, tester l'alternateur, tester pourquoi en fait la batterie s'est retrouvée à plat. Les causes sont multiples, hein. Fuite de courant, batterie qui est HS, alternateur qui ne recharge pas, c'est les principaux problèmes qu'il peut y avoir. Mais bon, c'est vraiment la méthode pour vous permettre de finir votre trajet et de rentrer chez vous, quoi. Alors par contre, oui, si vous n'avez pas de câble de démarrage, que faire? Il reste la solution quand même de la poussette. La poussette, ça marche sur les essences, sur les diesels. J'ai déjà fait sur des diesels, à un moment je croyais que c'était pas possible, mais si, en fait, c'est possible. Il faut quand même respecter le préchauffage, parce qu'à un moment donné, voilà, faites le préchauffage, et après, vous poussez, et vous mettez en seconde, et ça va démarrer. Je vous mets un lien là-haut, quelque part, sur la vidéo que j'avais fait sur le démarrage à la poussette. À noter quand même que pour les boîtes auto, ça ne marchera pas. Boîte auto, là, il n'y a pas le choix, il faut démarrer au câble si vous n'avez plus de batterie. Par contre, dès que c'est une boîte manuelle, essence ou diesel, ça pourra démarrer à la poussette. Bon voilà, je pense que je vous ai tout dit, enfin le minimum en tout cas à savoir pour démarrer avec des câbles comme ça sur le bord de la route. Évidemment, on pourrait dire plein de choses, hein, il y aurait plein de détails techniques. Là, c'est vraiment l'idée, c'est de vous dépanner sur un bord de route pour éviter d'avoir la situation comme j'ai vu l'autre jour avec les gens qui ont les câbles, on suppose pas les leurs, ils ont dû les emprunter je sais pas où, et après à pas savoir les brancher, c'est quand même dommage. Et rester un quart d'heure sur le bord de la route, c'est un peu... Voilà. Donc normalement avec ça, vous saurez vous débrouiller tout seul. Et j'ai envie de dire, n'hésitez pas à vous équiper en câble à l'avance. N'attendez pas que votre voiture, si elle est un peu ancienne, la batterie, vous ne savez pas trop, achetez des câbles et baladez-vous avec. Et prenez la section qui correspond à votre moteur. Donc prenez plus gros dans le doute. C'est pas forcément donné, mais à mon avis, ça vaut le coup. Puis par rapport à rester en rade pendant 1 heure, bon, après c'est à vous de voir. En tout cas, moi je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Allez, salut! Ouais, le phénomène assez courant, c'est que c'est casse-couille à ouvrir. Voilà. Ok. Ah oui, alors au fait, si vous n'avez pas de câble, parce que ça peut arriver, il reste la méthode de la... Alors oui, si vous... Ah oui, alors j'oubliais. Non. T'auras même pas une vidéo d'illustration. Mais non, je peux pas illustrer, tous mes véhicules démarrent au quart de tour.